Oui! Là, oui! Mais c'est rouge. Moi, je veux un petit blanc, mais chaud. Ah oui, comme ça! Mais pas vert. Merci du fond du cœur. Ma petite sœur écoute toutes vos vidéos. Vous êtes une source de motivation pour elle. La réalisation est le métier qu'elle aurait voulu faire si elle n'avait pas un cancer en phase terminale. Bon, merci Gaspard99, tu viens de me gâcher mon moral. On va les garder comme ça, Bertrand. Il faut vraiment que j'y aille. Mon chum est vraiment jaloux. Puis... En tout cas, bye, bisous. C'est bon, il est plus jaloux. Bon, moi je suis riche. Au fait, c'est quoi la couleur de Matrix? Ben, vert. T'es sûr? Écoute, je connais mes couleurs. J'ai étudié 3 ans de design intérieur. C'est pas ça ton texte. Je sais. C'est moi qui l'ai écrit. Mais j'ai changé. Je passais trop pour un con. Mais du coup, j'enchaîne comment pour parler des écrans calibrés? J'aurais préféré ça bleu, finalement. Génial. Pourquoi choisir si attentivement les couleurs de votre film si personne ne les verra de la bonne manière? Le but de la colo n'est pas de faire une image aimée de tous, mais une image qui soutient le mieux votre propos. Pour qu'elle soit bien perçue, nous travaillons sur une base neutre. Surtout si vous avez filmé en log et que vous devez tout ajuster par la suite. Le log, comme vous le savez tous, au moins ceux qui tournent en log, filme beaucoup plus de gammes de noir et blanc. Il faut ensuite les écraser un peu selon le niveau de contraste désiré pour votre film. Et malheureusement, les télévisions sont tout sauf neutres. Oui, tout est question de delta E. Quadripole à radiofréquence qui propulse les particules avant leur entrée dans la turbine DLA. Le delta E, c'est comme une cible. C'est le point à viser quand on calibre une image. Pour faire encore plus simple, Merci. un delta E de 0 représente une couleur parfaite. A contrario, un delta E de 4 désigne une image. Moins bien, on va dire ça comme ça. Avez-vous des exemples? En voilà un bon. Le Samsung a un delta E de plus ou moins 2.5. Alors que l'iPhone 10 sort gagnant avec un delta de 1.4. Mais iPhone X, c'est très petit comme moniteur, ça. So teeny tiny, itty little bitty thing, tinky little winky. Évidemment, il est inconcevable d'utiliser un iPhone comme moniteur de référence. Par contre, vous serez sûrement tenté de vous procurer une sonde de calibrage, souhaitant conserver votre moniteur actuel. Eh bien, c'est une mauvaise idée, mais achetez-le quand même. Si c'est une mauvaise idée, pourquoi on l'a acheté? J'y viens, Bertrand. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Il n'est pas forcément bon de calibrer sa TV, car même si les sondes donnent de très bons résultats, les TV ou les écrans d'ordi ont aussi leurs limites. Elles varient selon leur marque et leur modèle. Du coup, votre écran ne sera probablement pas en mesure de restituer les bonnes couleurs, même suite au calibrage. Donc, on achète une sonde, puis on jette nos TV. C'est-tu juste moi ou ça fait aucun sens, ça? Non, car vous achetez un moniteur calibré, que vous allez ensuite calibrer avec votre sonde. Ça devient compliqué, là. C'est parti, prenez des notes. Il y a l'ordi qui envoie le signal au moniteur calibré. Donc lui est de fait calibré. Mais le bug est que le flux vidéo de votre ordi a sûrement un profil couleur et il doit lui-même être calibré grâce à une sonde. Parce que si le signal de votre ordinateur n'est pas précis, inutile d'investir dans un moniteur calibré. Monsieur de Bertin, pour le moniteur calibré, est-ce que je dois hypothéquer ma maison? C'est quoi ça? L'hypothèque de ma maison. D'accord, c'est parfait, continue. Si j'en avais une, sûrement. Mais il existe d'autres solutions. J'ai découvert cette marque il y a quelques années. Les écrans ViewSonic ont un delta E très propre, car ils sont calibrés dès la sortie de l'usine. On vous remet même des papiers qui vous informent des données de calibration de votre moniteur. Pourquoi? Parce que c'est cool! Moi, je les montre à tout le monde qui vient dans la maison. Je te dis, même pas le tête.
Mais le plus beau, il ne coûte que autour de 300 $ US. Wow! C'est tellement peu! Donc tu me connais. Vu le prix, j'en ai mis dans les 15 chambres de ma maison. C'est vraiment une bonne idée. Totalement 2019. Vraiment ultra concept. Mais je vous vois vous dire que vous en avez pas besoin. Parce que c'est une dépense inutile. On peut très bien travailler avec le Vectorscope de Da Vinci. Non, vous pouvez pas. Monsieur Le Bertin? Vous me faites peur, monsieur Le Bertin. L'étalonnage est une étape où l'on doit pouvoir se fier à ses yeux pour donner aux images un caractère. Il est impossible de la faire simplement en utilisant les vectorscopes ou autres gugus qui ne servent à la base qu'à indiquer si le contraste et le niveau de luminosité sont constants d'un plan sur l'autre. Venez, monsieur Le Bertin. Prenez un autre, monsieur Le Bertin. En voulez-vous un autre, monsieur Le Bertin? Abonnez-vous, mettez la cloche et un pouce bleu. Moi je vais prendre l'air dans les jardins. C'est chaud ici.